Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je viens te parler du pouvoir transformateur du montage et l'écriture d'un livre et plus particulièrement le behind the scene que je viens d'écrire qui est en voie d'un best-seller. Oh my God! Et oui, les lectrices aiment beaucoup savoir et connaître mes intimités, mes arrière-scènes. Si tu n'as pas écouté la première et la deuxième vidéo, je t'invite à les écouter parce qu'elles te révèlent des choses vraiment merveilleuses. Moi, mon objectif avec l'écriture d'un livre, c'est vraiment de te faire vivre une expérience qui est vraiment formidable et que moi, j'adore. C'est qu'est-ce qui me passionne autant dans l'écriture d'un livre. C'est pas pour écrire juste un livre comme ce que j'ai écrit ici, 4 cette année. Eh bien, c'est pas juste ça. Écrire un livre, c'est beaucoup plus que ça. Surtout lorsqu'on on écrit dans notre livre toutes les arrière-scènes qui nous ont conduits là où est-ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à créer un service en ligne qui est unique, qui est propre à toi? Parce qu'on est tous semblables, mais chacun de nous, on est unique de par notre talent, notre façon de nous exprimer. Et c'est ça que j'ai envie de faire ressortir par le biais de ce style littéraire-là que j'ai nommé le behind the scene. Ah ben oui, tout le monde utilise des anglicismes. On va y aller nous autres avec ça. Ça fait que si tu n'as pas écouté la première vidéo où est-ce que je te parle, comment qu'une idée qui peut toi te sembler banale peut devenir quelque chose de wow, de grandiose que tu n'as jamais t'aurais pensé. Eh bien, l'écriture permet ça. Et dans la vidéo numéro 2, c'était tous les impacts, le fait d'écrire un tel livre. Alors, je t'invite à l'écouter et tu peux aller sur mon site web dans le blog. Tu les as toutes qui sont là et tu as plus de détails encore parce que je vais plus en détail parce qu'une vidéo, je ne veux pas vous parler pendant des heures. Parce que je pourrais vous parler pendant des heures. Ça, il n'y a pas de problème parce que j'adore. Je suis une passionnée d'écriture. Eh bien, si tu viens juste de me découvrir, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 18 livres. J'en ai 2 en cours présentement. Et oui, ça mijote. Ça va sortir en 2024. J'ai envie de maintenir mon rythme de 4 livres par année. C'est le fun. Mais on verra une chose à la fois. Aujourd'hui, j'ai 33 années d'expertise, évidemment, dans le milieu littéraire et entrepreneurial. Je suis tombée dans la potion magique, comme Astérix, quand j'étais toute jeune. Alors, un sujet aujourd'hui que je vais te parler, que je me suis toujours retenue de parler, ça, c'est le pouvoir transformateur. Je sais que ça ne dit pas exactement ce que je veux te transmettre aujourd'hui. C'est que ce pouvoir-là transformateur, c'est que tout au long de l'écriture, et même si c'est moi qui écris ton livre, ça a le même impact, le même effet par les questions que je te pose. Et lorsque tu fais la lecture de ce que j'ai écrit pour toi, ça vient travailler en dedans. Il y a quelque chose qui vient s'aligner, ça réveille des inspirations, des prises de conscience. Et je vais te parler de ça justement aujourd'hui, de tout qu'est-ce que ça qu'est-ce qui se manifeste lorsqu'on écrit un livre? Parce qu'écrire un livre, c'est plus qu'écrire juste pour écrire un livre. Et ça, on peut en pondre là, des livres. Là. Mais le fait d'écrire, surtout à partir du premier, moi je me souviens, j'en parle justement dans ce livre-là qui est tout en couleur. Hey, j'aime tellement ça, des livres en couleur. Et vers la moitié de mon livre, il manquait des pages, puis j'étais inspirée, ça me dit en dedans, j'entends tout le temps cette petite voix-là, non, non, je suis pas cinglée. Et j'entends ma petite voix en dedans qui me dit, raconte les moments où est-ce que tout a débuté,
qui est l'écriture pour moi, de livres, et c'était quoi la situation sur le moment et la leçon de vie qui s'est vécue tout au long de l'écriture de ce livre-là. Et je vous dis que mon premier livre en 1992, L'Auberge Sapientia, hey, c'est incroyable comment que ça a été libérateur. J'arrêtais pas de pleurer. Il y avait plein de choses qui ressortaient parce que lorsqu'on écrit, même si on se dit, oui, mais ça, c'est un roman entrepreneurial, c'est business. Oh non, parce que tout business, c'est nous avant soi. On parle de nous, de qui on est, de qu'est-ce qu'on transmet, notre why, pourquoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait là. Alors, c'est de ça aujourd'hui que je veux te parler. Et je veux te parler des effets inattendus. Vraiment des effets inattendus. C'est lorsqu'on commence l'écriture de notre livre, c'est qu'on a une bonne idée, on a une bonne idée. Ça fait qu'avec ce style de livre-là, bon, on se dit, bon, ben ce livre-là, c'est pour parler de moi, pour que les lectrices me découvrent, mais qui découvrent mes arrière-scènes, d'où est-ce que j'arrive, qui que je suis, de ma façon de penser, c'est quoi mes passions, et qu'est-ce qui m'a amené à qu'est-ce que je aujourd'hui, à qu'est-ce que je transmets, la façon que je le fais, ça fait que c'est les arrière-scènes, les gens adorent ça. Adorent ça parce qu'il y a eu un moment d'intimité où est-ce qu'ils sont seuls avec vous. Ils vous découvrent, ils apprennent à vous connaître. Et évidemment, comme je le disais la, la précédente vidéo, c'est que ça a un impact énorme. Euh, Tant au niveau de tes services, c'est que tu vas commencer à recevoir de plus en plus de questions, d'interactions dans tes groupes, sur tes réseaux, sur ton site web, évidemment. Ça fait que ça, c'est un des effets qui est merveilleux, c'est inattendu, parce que ton livre, comme qu'il est édité et vu à l'international, ben, c'est sûr et certain que tu vas avoir des gens qui vont arriver de partout sur la planète et ça, c'est vraiment fascinant et ça crée des beaux liens et aussi des opportunités parce qu'il y a toujours des belles opportunités. Ce qui est intéressant aussi avec ce livre-là, dans ses effets, c'est qu'ils sont puissants sur ton alignement, tes perspectives aussi. Hein? C'est comme une toile. On débute, mais on doit créer de la perspective. Mais écrire un livre, ça rouvre un champ d'expertise qui est vraiment très intéressant et bien plus encore lors du processus de création de ton livre. Alors, tu es une entrepreneur en quête de transformation ou une écrivaine qui veut juste écrire sa biographie, mais qui veut se faire connaître, eh bien, sois certaine qu'en débutant l'écriture de ton livre, ce behind the scene, ça va t'inspirer. Ce sont toujours, il y a tout un mécanisme qui se passe à l'intérieur de soi que c'est difficile à exprimer, mais ça se produit immanquablement. Je vais te donner des exemples aujourd'hui de tout comment que, tu sais, comme un petit livre comme ça qui devait faire la moitié de ça c'était juste un petit livret pour donner aux gens lorsqu'ils étaient pour venir pour faire dédicacer leur livre, tu sais, puis je voulais que, puis mon exposition de toile, ben, je voulais pas répéter constamment qui que je suis, qu'est-ce que je fais, mes passions, blablabla. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un petit livret, un petit feuillet, puis je vais leur distribuer ça en rentrant. Comme ça, ben, ils vont le lire, puis ils me poseront pas de questions. Et mais il est arrivé un paquet de synchronicité, c'est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui se manifeste constamment. Peu importe le style littéraire que tu utilises, il y a toujours des synchronicités. Parce que lorsqu'on écrit, on rentre en contact. On rentre en contact avec la partie la plus profonde en soi et qui va venir
réveiller plein de souvenirs, des réflexions, des inspirations. Ça l'arrête pas. Name it, esprit, il y en a plein, plein, plein d'effets qui se manifestent. Un, un des effets que j'adore, c'est l'alignement. Découvrir une espèce d'alignement. Parce qu'à chaque fois, le fait de plonger dans ton histoire, de revivre ces moments, ça a un pouvoir incroyable. Cela peut t'inspirer pour de nouveaux services, de nouvelles offres qui résonnent profondément en toi avec ton authenticité. Moi, juste avec l'écriture de ce livre-là, deux nouveaux services, on, on, on- ils sont apparus comme ça dans mon esprit un matin que j'écrivais. Puis là, ça fait ah, wow! Et ça, et quand là, tu es vraiment bien aligné, il se produit quelque chose de wow! Quelque chose de merveilleux. Tu es tellement inspiré que ta plume, elle écrit, et d'un temps trois mouvements, tout est déjà tout bien conçu. C'est comme si tu es dans un petit cocon à l'intérieur de toi, puis que tout à coup, le cocon, il perce, puis là, tu as le papillon qui sort. Ah, oh, ça, c'est le moment magique. Eh bien, c'est la même chose pour chacun des projets. On a plein de petits cocons qui attendent à naître. Mais bien souvent, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et le fait d'écrire un livre, on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on veut transmettre. Et moi, c'est ça que je veux faire pour toi. Je veux te guider là-dedans. J'ai tout un processus qui est vraiment tellement bien organisé et conçu. Tu ne peux pas passer à côté. Puis s'il y a des choses que toi, tu ne vois pas, et bien souvent, moi, je vais les voir. Ça fait tellement d'années que je fais ça. C'est que j'arrive à mettre le doigt sur plein de choses où est-ce que ça serait bien à développer. Sandra, une coach en développement personnel, elle, en écrivant son livre, a découvert que ça, c'était pas celui-là, c'était Tu es né pour transmettre, donc écrire un roman entrepreneurial. Elle est en train d'écrire ça. Et tout au long de l'écriture, parce qu'on on travaille à ce moment-là avec notre setup de formation, notre programme de coaching en ligne. Donc, tout est déjà cédulé pour ton service. Et elle, ce qu'elle a réalisé, puis même ça m'est arrivé à moi aussi, c'est qu'en écrivant un roman entrepreneurial, en travaillant avec notre setup, c'est que des nouveaux modules ils ont monté à son esprit toute une façon différente de travailler qui simplifiait la vie, qui était beaucoup plus claire, puis alignée à qui elle était et à ce qu'elle transmettait. Il y a aussi des nouvelles perspectives, comme que je te disais tantôt, qui apparaissent lors de l'écriture de ton livre. C'est que ce processus-là, ça rouvre des portes incroyables et ça te permet de peaufiner ton service en ligne en te montrant des angles et des approches que tu n'aurais jamais explorées autrement. Si je pense à un exemple que je citais dans mon blog, c'est Pierre, qui est un consultant en marketing. Il a affiné ses stratégies de publicité grâce aux nouvelles perspectives qu'il a découvertes pendant l'écriture de son behind the scene. Et ça, c'est quelque chose, là, parce que quand tu arrives à créer un plus, parce que, comme que je t'ai dit, écrire un livre, c'est plus qu'écrire un livre. C'est inspirant, wow, c'est presque thérapeutique, là. C'est pas... On a tous besoin de thérapie. Ah. Alors, il y a aussi des bénéfices qui sont imprévus. L'impact va bien au-delà de la création de ton livre. Il te permet de prendre conscience du chemin parcouru. C'est ce que j'ai fait à la moitié de mon livre quand il a fallu que je rajoute, que je double le nombre de pages pour qu'il puisse avoir une épine sur le côté. Eh bien, ça a été toute une inspiration parce que ça a eu des impacts qui m'ont permis de prendre conscience
de tout le chemin parcouru. Mais imagine, quand que tu découvres, prends un exemple, là, toi, là, tu roules, tu es, tout le temps dans l'action, puis dans le mouvement pour promouvoir tes services, puis, tu sais, on est dans le mindset, là, on est toujours dans le mode très, très yang, hein? Et lorsqu'on écrit, là, on rentre dans la dimension du yin, dans la dimension de l'âme, une connexion avec le cœur. Et ça, ces deux-là, ils ont besoin d'être alignés. Et le fait d'écrire un livre, ça permet de découvrir des potentialités et de réaliser l'étendue de tes capacités. Que tu as, bien souvent, c'est qu'on en est inconscient. On va écrire, puis même moi encore, malgré toutes mes connaissances, toute mon expertise, je rentre dans cette, dans cette dimension-là qui est vraiment... Moi, là, c'est qu'est-ce qui me fascine. À chaque fois que je débute l'écriture d'un livre, je me dis tout le temps, bon, quelle aventure! Oui, parce que c'est une aventure littéraire. Une aventure où est-ce que tu pars d'une zone connue et tu vas visiter des îles inconnues, des parties de toi qui vont émerger, dont tu n'es pas vraiment consciente, mais qui vont se manifester. Veux pas, ça se manifeste toujours. Et ça, ce sont de beaux bénéfices imprévus parce que ça nous fait prendre conscience que, hey, wow, hey, j'en ai du bagage d'expérience en arrière de moi. Même moi, après 33 ans, là, c'est comme en écrivant cette partie-là additionnelle dans mon livre, c'est que ça m'a fait prendre conscience, c'est comme, wow, hey, j'en ai parcouru du chemin. Ah, wow, puis regarde où est-ce que ça m'a emmené. Oui, je le dis souvent, wow, parce que je suis quelqu'un qui aime magie, qui aime la magie. Et c'est qu'est-ce que j'aime à trans, transmettre aux femmes que j'accompagne en écriture de livres ou que j'écris leurs livres pour elles. Louise, une entrepreneure dans le bien-être, le développement personnel, a réalisé l'ampleur de ses compétences et a découvert de nouvelles idées de développement de ses services à partir de réflexions surgies comme ça lors de l'écriture de son livre. Alors toi aussi, tu peux expérimenter, explorer, c'est toute une expérience à vivre. Et je comprends pas pourquoi que je me retenais. Je voulais pas parler de tous les effets produits lorsqu'on écrit un livre, mais pourtant, c'est tellement important. Ben, cette année, je me permets, je me permets de tout exprimer. Qu'est-ce qu'un livre peut amener? Et je pense que c'est peut-être parce que j'étais pas prête encore à le transmettre d'une façon claire et bien définie. Et ce livre-là m'a permis de voir clair et d'arriver à le transmettre d'une façon définie. Et ça, c'est par les behind the scenes, les arrière-scènes de l'entrepreneur, de l'écrivaine que je suis. Et ne serait-ce que pour l'écrire juste pour toi, déjà là, c'est un merveilleux cadeau parce que tu vas voir les idées claires. Quand tu vas voir ton livre va être terminé, je te dis, il y a plein de choses qui vont s'être manifestées. Quand je dis des choses, moi, c'est des synchronicités. Il arrive plein de choses qui sont, wow, des réponses, ça l'arrive. Et c'est pas à pac, ça se produit, ça se manifeste tout au long de l'écriture. Et lorsque tu as terminé ton livre, tu vas faire comme le tenir dans tes mains, puis tu vas dire, oh my God, what's next? Hein? Parce que là, tu vas vouloir en écrire un autre pour revivre, rentrer dans cette espèce de bulle littéraire-là qui te fait voyager à l'intérieur de toi et qui t'aligne constamment et qui t'emmène constamment. Tu pourrais en écrire 10, il se produirait 10 aventures
complètement différente, ça, je peux te l'assurer. Quand tu es rendu au 18e livre, celui-ci, c'est que là, tu te dis, oh my God, hey, il y a tout le temps de la magie. Et ça, moi, la magie, j'adore ça. Alors aussi, il y a des sources d'inspiration pour de nouveaux services, comme que je t'ai dit. Il y a du peaufinage de tes services en ligne qui se manifestent tout au long de l'écriture, tant de ton behind the scenes que ton roman entrepreneurial, ou est-ce que c'est une expérience entre toi et ta cliente que tu vas raconter et qui fait que les gens vont pouvoir voir comment que ça se produit avec toi, une cliente et toi, comment que ça se produit, comment que tu réagis et interagis surtout avec ta cliente qui est l'héroïne de ton roman. Donc, dans Tu es né pour transmettre, c'est un style littéraire qui est différent. Mais je vais t'avouer que depuis l'écriture de celui-ci, c'est vraiment mon dada. C'est mon favori au niveau de transmettre. Je trouve que je parle de tout là-dedans, qui que je suis, de ça. Et ce que j'aime le plus, c'est que ça crée des liens. Vraiment des liens avec mon auditoire. Sophie, une coach de vie, a mesuré l'évolution de ses compétences et de son état d'esprit en observant son cheminement à travers les pages de son livre. Ça fait que toi aussi, je t'invite à visiter ces belles expériences-là. Je pourrais t'en raconter comme ça, là, des effets. Là. Je t'ai écrit un article de blog. Tu peux aller je vais te mettre le lien en dessous. Je te le dis, il y en a plein. Il y a des renforcements de la détermination et de la confiance de soi, la stimulation de notre créativité, l'amélioration de la capacité de résolution de problèmes, la redécouverte de passions enfouies, des choses qui vont s'éveiller en dedans de soi. Il se passe tellement de choses lorsqu'on écrit un livre, c'est incroyable. Alors, je te mets le lien en dessous de la vidéo pour que qui est le blog. Comme ça, tu vas pouvoir voir tous les effets inimaginables. Et évidemment, si tu n'as pas fait l'acquisition de mon dernier livre, je vais te mettre le lien aussi. Mais de toute façon, il est au bas du blog. Ça fait que tu peux le recevoir soit te le procurant sur Amazon, ou si tu préfères le recevoir dédicacé, eh bien, j'en ai 13 qui sont en spécial présentement. Un beau petit cadeau que je te fais. Ça fait que je te mets le lien pour ça aussi en dessous. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'y abonner. Comme ça, tu es certaine que tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Et oui, et oui, et oui, je m'en viens avec d'autres vidéos. La prochaine, je viens de parler comment qu'on peut rendre notre livre best-seller. Alors, je te laisse là-dessus. Je ne veux pas m'étirer. Elle est déjà 23 minutes. Moi, je ne veux pas le temps passer. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Viens me visiter sur mon site web et ça va me faire plaisir si tu te décides enfin à écrire ton livre ou que je l'écrive pour toi sans facture salée. Eh bien, je vais être là, l'autre côté. Je t'attends patiemment. D'ici là, je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao!